Les All Blacks irrésistibles. À l'image de leur bulldozer Jonah Lomu entré en cours de match, les Néo-Zélandais ont terrassé ce matin l'Afrique du Sud 28-0 à Dunedin lors du premier match des Tri-Nations. Ce tournoi qui oppose Néo-Zélandais, Sud-Africains et Australiens en match aller-retour jusqu'au 28 août. 6-0 en faveur des Blacks à la mi-temps grâce à 2 pénalités de Mertens qui lobe ensuite astucieusement la défense sud-africaine pour Christian Cullen. L'ailier supersonique de Wellington inscrit le premier essai du match, le 28e de sa carrière internationale. Nouvelle-Zélande 13, Afrique du Sud 0. Cullen en débordement un quart d'heure plus tard, repris par Rosso, mais Jeff Wilson, l'arrière en soutien, ajoute 5 points. Mertens ayant auparavant inscrit une pénalité, le score s'élève à 23-0 en faveur des Blacks. Les champions du monde battus au Pays de Galles il y a 15 jours confirment leur difficulté à 3 mois de la Coupe du Monde. Ils encaissent un 3e essai sur cette échappée du demi-mêlée Justin Marshall. C'est la première fois depuis 1965 que les Springboks sud-africains ne parviennent pas à marquer de points contre les All Blacks. Qu'on se le dise, les All Blacks ont fait peau neuve. Dernier des Tri-Nations l'année dernière, les Blacks affrontent l'Afrique du Sud, le tenant du titre. Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, les 2 meilleures équipes du monde face à face, les 2 meilleures équipes et surtout les 2 meilleures défenses. Résultat, peu de points en première période, seulement 2 pénalités de Mertens. Pendant 1 heure, les Blacks dominent mais ne passent pas. Pourtant, même en défense, c'est la Nouvelle-Zélande qui prend le dessus. Dans ce match, l'Afrique du Sud encaisse 75 plaquages, la Nouvelle-Zélande 49. Le verrou sud-africain finit donc par sauter, l'arme absolue contre les défenses les plus hermétiques, le coup de pied par-dessus le premier rideau imparable, surtout quand le deuxième rideau est inexistant. Le geste est signé Andrew Mertens, l'essai marqué par Christian Cullen. 55 minutes de jeu, la Nouvelle-Zélande mène 13-0. Et quand le jeu au pied ne suffit pas, il y a le plan B. Jonah Lomu remplace Umaga, un retour chez les Blacks quelque peu remarqué. Vous pouvez compter 1, 2, 3, bref au total 7 défenseurs pour le stopper à 30 cm de la ligne. Une progression tout de suite exploitée sur l'action qui suit. Kronfeld contre Van Oslin, Marshall récupère pour Mertens. En pleine course, le demi d'ouverture trouve Cullen sur son aile. Rosso stoppe son vis-à-vis, mais ce n'est pas suffisant. Wilson en soutien, récupère et marque 21-0 et il reste encore 9 minutes de jeu. Sur ce regroupement, Marshall part au ras de la mêlée et marque en solitaire le 3e essai de son équipe. Score final 28-0 pour la Nouvelle-Zélande. C'est la plus lourde défaite dans l'histoire du rugby sud-africain. C'est aussi la première fois depuis 34 ans que les Springboks ne parviennent pas à marquer un seul point à leurs adversaires. L'Afrique du Sud assommée à l'image de leur vétéran Peter Muller qui dans le terrain sur une civière après 11 minutes de jeu. Les Springboks ont lourdement chuté à Brisbane face à l'Australie lors de la 2e journée du tournoi des Tri-Nations. Après 2 pénalités de chaque côté, l'Australie inscrit son premier essai du match par Tim Horan à la 21e minute et c'était transformé par Matthew Burke. L'Aria Wallaby effectue d'ailleurs un retour convaincant après 9 mois d'absence pour une opération à l'épaule. C'est lui qui récupère cette longue passe pour aller franchir la ligne sud-africaine dans les arrêts de jeu de la première mi-temps. Un essai à nouveau transformé et à la pause, l'Australie mène 20-6. En seconde période, l'Afrique du Sud se heurte à une défense solide, puissante, à l'image de ce 3e essai australien qui part d'une récupération en force. Le 3/4 Joroff utilise ensuite toute sa vitesse pour conclure et permettre aux Wallabies de mener largement à la 61e minute, 27-6. L'Afrique du Sud, toujours diminuée par de nombreuses blessures, concède un dernier essai à nouveau par Joroff. 28-0 la semaine dernière face à la Nouvelle-Zélande, 32-6 aujourd'hui en Australie. Ça va mal pour les champions du monde, toujours à la recherche de leur premier essai dans ce tournoi. La semaine prochaine, la Nouvelle-Zélande accueille l'Australie pour le dernier des matchs allés. Déjà, un fameux titre. Il y avait un parfum de finale de Coupe du Monde la nuit dernière à l'Eden Park d'Auckland en Nouvelle-Zélande où les All Blacks étaient opposés à l'Australie lors de la 3e journée des Tri-Nations. Une rencontre au sommet entre les 2 meilleures équipes mondiales du moment qui comptaient également pour l'attribution de la Bledisloe Cup. La première période a été totalement noire avec une domination sans partage des Néo-Zélandais. Des Néo-Zélandais très entreprenants dès les premières minutes qui se sont heurtés à l'efficace défense Wallaby. Privés de ballon, dominés, les Australiens le sont également en mêlée fermée où ils reculent comme ici à la 10e minute. Gregan parvient malgré tout à transmettre à Joroff qui ne peut contrôler le ballon. Marshall qui a bien suivi presse l'ailier australien et marque le premier essai de la partie. Au terme des 40 premières minutes, la Nouvelle-Zélande est largement en tête, 22-3, grâce à la réussite d'Andrew Mertens, auteur de 17 points de coup de pied. En deuxième période, les Australiens ont plus de ballons et profitent des espaces laissés par les Néo-Zélandais pour se montrer dangereux.
Suite à cette occasion d'Herbert, Gregan va réduire le score après un cafouillage de Marshall derrière sa mêlée. À 20 minutes de la fin, la Nouvelle-Zélande mène 22-8, mais les Kangourous sont de plus en plus menaçants. Il réduit une nouvelle fois l'écart par Daniel Herbert, qui inscrit le deuxième essai australien de la rencontre à la 70e minute. Mais la Nouvelle-Zélande s'impose finalement 34-15 avec 29 points d'Andrew Mehrtens. Ces 10 réussites sur 10 tentatives permettent aux Blacks de remporter leur deuxième match des Tri-Nations, mais aussi la première manche face aux Australiens pour la victoire dans la Bledisloe Cup. Du peuple sud-africain au Springboks, même le président Mbeki est venu encourager à Pretoria l'équipe nationale confrontée à la Nouvelle-Zélande dans le tournoi des Tri-Nations. Opération rachat pour l'Afrique du Sud en quête d'un premier succès après 2 défaites. En début de rencontre, 2 pénalités de Mehrtens et ce drop de Wilson donnent l'avantage aux All Blacks. Après l'ouverture du score sur pénalité du Sud-Africain Dutoit, des Sud-Africains qui signent le premier essai du match grâce à André Snyman à la demi-heure. Mais cet essai vaut cher, Snyman se blesse à la jambe et doit quitter la pelouse sur le score de 9-8 pour la Nouvelle-Zélande. Les All Blacks répliquent rapidement par une pénalité de Mehrtens, puis sur cette accélération de Christian Cullen qui file à l'essai, son 29e en 34 sélections. Et à la mi-temps, l'Afrique du Sud est menée 20-11. L'écart se réduit dès la 3e minute. Erasmus Pers puis trouve Jost van der Spuisen. À 18-20, l'espoir renaît côté Springboks. Vite contrarié par Mehrtens qui enchaîne les pénalités. Coup de grâce avec ce nouvel essai de Cullen. La Nouvelle-Zélande ne sera plus inquiétée et s'impose finalement 34-18. À noter les 7 pénalités de Mehrtens. 3e victoire en 3 matchs pour les All Blacks qui, à l'image de Lomu, terrassent tout sur leur... Avant-dernière rencontre des Tri-Nations. Cet après-midi au Cap, l'Afrique du Sud reçoit l'Australie. L'enjeu est double. Les Springboks, après leurs 3 défaites, doivent sauver l'honneur devant leur public. Quant aux Wallabies, ils ont la possibilité, en cas de victoire, de disputer une finale dans ce tournoi contre la Nouvelle-Zélande le 28 août. La première mi-temps ne voit aucun essai d'inscrit. Gianni Debert, écarté depuis longtemps de la sélection, est de retour. Il permet à l'Afrique du Sud d'ouvrir la marque à la 16e minute sur cette pénalité. Dans les arrêts de jeu, le jeune marqueur Matthew Burke égalise pour l'Australie. Une nouvelle pénalité transformée contre le vent. 3 partout à la mi-temps. Dès la reprise, les Sud-Africains animent le jeu et tentent le tout pour marquer un essai. Le match s'anime et pourtant ce sont les Australiens, grâce à cette action amorcée par Wilson, qui obtiennent une pénalité transformée par Matthew Burke. 6-3 pour les Wallabies qui commettent de nombreuses fautes techniques. Le jeu est du côté des Sud-Africains et ça finit par payer. À la 67e minute, le 3/4 centre Robbie Fleck aplatit l'essai libérateur. Le stade Newlands peut laisser exploser sa joie. Gianni Debert transforme et l'Afrique du Sud se détache 10-6. À 10 minutes de la fin, les Wallabies reviennent au score grâce à leur arrière Matthew Burke. 1 point sépare les deux équipes, mais l'Afrique du Sud tient son premier succès de ces Tri-Nations. Une victoire étriquée 10-9, mais ô combien importante avant la Coupe du Monde. Cette défaite des Wallabies permet aux All Blacks de remporter leur 3e tournoi en 4 ans. Un succès assuré avant Australie-Nouvelle-Zélande dans 2 semaines à Sydney. Record des Wallabies et record du monde battu au stade olympique de Sydney. 107 042 spectateurs sont venus voir le dernier match des Tri-Nations Australie-Nouvelle-Zélande. La plus grosse affluence pour une rencontre de rugby. Tout se joue en première période avec 5 pénalités de l'arrière Matthew Burke. La Nouvelle-Zélande prend pourtant l'avantage à la 14e minute sur cette action du demi d'ouverture, Andrew Mehrtens. Après un sprint de 70 mètres, il transforme lui-même. Les Néo-Zélandais mènent 7-6. Mais Burke puis Mark Connors à 1 minute du match permettent à l'Australie de retourner au vestiaire sur le score de 22-7. En seconde mi-temps, 2 nouvelles pénalités de Burke donnent la plus large victoire des Wallabies contre les All Blacks, 28-7.